retrouve pour cette dernière partie du coup du coffret Zénith Suprême, du coup du Regileki V. Alors je voulais donner une petite précision, je voulais faire une petite annonce vite fait. J'avais reçu du coup de la part de Spunky du coup un tripack du coup de écarlate et violet, voilà. Donc je voulais quand même préciser que ce tripack je l'ouvrirai pour la rentrée du coup parce que là cet été je vais être quand même beaucoup moins actif. J'ai quand même décidé de me reposer cet été, donc là ça sera la dernière ouverture Pokémon. Et du coup, j'ai fait un post Instagram où j'ai récupéré un item, enfin on va dire un deck bien spécifique. Du coup, avant la fermeture de la fameuse boutique où j'allais me procurer du coup tout ce qui est Pokémon. Voilà. Mais ne vous en faites pas, j'ai trouvé une boutique tout près de chez moi qui vend du Pokémon. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes prix. Donc je pourrais pas vous faire des ouvertures de gros coffrets, on va dire. Mais j'ai trouvé, je sais qu'il y a là-bas des boosters écarlate et violet avec l'extension Aventure à Paldea. Voilà, je sais qu'il y a des tripacks là-bas, voilà. Donc évidemment, ça sera pas du tout les mêmes prix là-bas. C'est vrai que c'est une petite boutique et ils ne font pas que du Pokémon là-bas. C'est plus une boutique on va dire de. Donc je disais, c'est plus une boutique de jouets pour enfants, on va dire là-bas. Mais quand je vous dis jouets pour enfants, c'est vraiment des trucs, voilà, enfants, vraiment enfants. Voilà. La boutique où j'allais avant, il faisait vraiment de tout. Il faisait des jeux de société, il faisait beaucoup plus de Pokémon, beaucoup plus de. Il y avait aussi du Magic, il y avait du. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Il y avait peut-être du Dragon Ball, il y avait du Yu-Gi-Oh! Voilà. Là-bas, c'est plus axé, plus enfantin, on va dire. Voilà. Mais il y a du choix quand même. Je sais qu'il y a du Harry Potter, enfin, il y a des items Harry Potter là-bas, il y a un peu de tout. Voilà. Donc, par contre, je pourrais pas me procurer là-bas, par exemple, vous savez, par exemple, tout ce qui est cartes à collectionner, panini, stickers, voilà, là-bas, il n'y a pas ça. Par contre, je sais qu'il y a du Pokémon, mais il n'y a pas trop de choix, on va dire, là-bas. Je peux quand même trouver quelques petites choses intéressantes là-bas. Mais voilà, pas plus. Je sais que j'ai vu certains jeux de société Harry Potter. Voilà, il y a tout ce qui est, on va dire, plus figurines Pokémon aussi, j'ai vu là-bas, ils ont un costume Gryffondor Harry Potter. Bon, évidemment, il est un peu cher. Il a 45 € le costume, ça fait quand même un peu cher, mais bon, voilà. Je pense que si un jour je l'achète, ça sera déjà pas pour moi. Et je l'achèterai pas à ce prix-là, je l'achèterai pas là-bas, ça c'est certain. Mais voilà, il y a quand même des choses sympathiques. Et de toute façon, si je veux me trouver des choses Harry Potter ou Pokémon, je pourrais toujours trouver. J'ai des buralistes, j'ai Carrefour près de chez moi. Donc chez Carrefour, je sais que ça va être un petit peu moins cher si je veux trouver du Pokémon et si je veux trouver tout ce qui est cartes à collectionner ou stickers Harry Potter. D'ailleurs, je ferai pas que du Pokémon que du Harry Potter en cartes et stickers parce que j'ai prévu d'autres thèmes. J'ai trouvé un thème bien spécifique que je vais faire pour Halloween. Enfin, j'en ai deux. J'hésite entre ces deux-là, mais je pense quand même partir sur mon premier choix. Je vous en dis pas plus. Vous saurez quand je les aurai. J'ai un thème bien précis et d'ailleurs ça rentre bien dans le thème d'Halloween parce que je trouve que franchement ce thème est idéal pour Halloween, on va dire. Mais voilà, et d'ailleurs je voulais absolument faire cette collection de stickers Panini, c'est du stickers Panini, mais c'est un autre thème, vous verrez. Voilà, et je sais qu'il y a d'autres thèmes, il y a Pat Patrouille, il y a Batman, il y a. J'ai même vu. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu du Naruto. Alors Naruto, j'hésite à le prendre parce que j'aime bien Naruto, mais sans plus, on va dire. Voilà, il y a du Naruto, j'ai vu aussi ils avaient refait La Reine des Neiges 2. Il y a eu récemment, il y avait eu comment dire, comment ça s'appelle?
Jurassic World, voilà. D'ailleurs, Jurassic World m'intéresse énormément, mais c'est pas pour moi. Voilà. Il y a pas mal de choix. Je sais que Panini sont assez variés dans les thématiques. Voilà, ils ont du choix. D'ailleurs, j'aimerais bien pouvoir continuer ma collection de cartes Harry Potter Lego. Pour l'instant, j'en ai pas retrouvé. Il faudrait que je retourne au bureau de tabac de chez Carrefour, à côté de chez moi. Voilà. Donc voilà, la boutique que je parle, c'est la boutique Sajou, mais je vous ne dirai pas dans quelle ville, ça s'appelle la boutique Sajou, voilà. Donc voilà, j'ai retrouvé une boutique où retrouver un petit peu de Pokémon, mais je pense que je ne m'attarderai pas que sur cette boutique, j'irai peut-être en grande surface aussi un peu quand même, Carrefour ou Leclerc ou des choses de ce genre, voilà. Donc, et sinon, si je veux en trouver, au pire, je chercherai sur Vinted. Je sais que sur Vinted, j'arrive à trouver quelques petites choses sympathiques. D'ailleurs, j'avais trouvé des codes online Pokémon, donc pour le JCC Online. Donc voilà. Donc, on va faire tout de suite l'ouverture de ce booster. Donc, le dernier Zénith Suprême, voilà, du coffret Regieleki V. Voilà, donc j'espère que ça vous fait autant plaisir. Et ça sera la dernière de cet été. Avant la rentrée, je vous promets, j'ai prévu des ouvertures. Ne vous en faites pas. Pokémon, mais là, pour cet été, je vais en profiter. Comme l'a dit Spunky dans sa dernière ouverture Pokémon, parce qu'il l'a dit, il a décidé de se ressourcer comme tout le monde. Hein. On a tous droit à des vacances. Et moi, j'ai décidé d'en profiter un petit peu aussi. Il y aura du contenu, mais ça sera beaucoup moins rythmé. Il y aura du Lena Movies and Series et il y aura plus du gaming. Ça sera du gaming Sims 4 et du gaming World of Warcraft. Voilà. J'ai décidé un petit peu de ralentir la cadence, comme on dit. Voilà. Donc, je vais profiter de moi, de prendre soin de moi, de me reposer. Et puis de toute façon, j'avais décidé au mois d'août de partir un petit peu, voilà. Donc voilà le programme pour cet été. J'avais mis un post Instagram spécial où j'avais trouvé un jeu Pokémon et je vais y continuer un petit peu, mais ça sera pas très fréquent, voilà. Donc on commence tout de suite avec Scalpion les amis. Alors j'aime pas trop le style un peu pâte à modeler comme ça. C'est pas trop mon style. L'illustration est bien faite, mais j'aime pas, c'est pas mon genre, voilà. Ensuite nous avons Krizik, pardon. J'ai du mal à le prononcer lui, je sais pas pourquoi. Ensuite nous avons Lixie en format un petit peu bande dessinée. Très sympa ce petit Lixie en 1000 points. Ensuite, nous avons Monsieur Mime de Galard. Bon, après, Monsieur Mime de Galard, c'est pas mon copain, un de mes favoris. Mais voilà, un petit peu apeuré, en train de courir. Je sais pas par quoi il est poursuivi, mais voilà. Nous continuons avec Tournegrain. Alors, je crois que Tournegrain, lui, je l'ai déjà. Mais bon, voilà. Ensuite, Énergie Psy. Ensuite, nous continuons avec Vortante. Vortante que j'ai déjà d'ailleurs. Je l'ai déjà, cette illustration. C'est voilà, c'est Vortante quoi. Valise de secours. Ensuite, nous arrivons bientôt à la reverse. Nous avons un Galégon les amis. Voilà. Donc c'est l'évolution de Galekid. Nous arrivons à la reverse les amis. Et c'est une full art les amis. Nous avons Celeroc full art. Ouh là là, je m'attendais à une reverse, mais non, pas du tout. C'est une full art. C'est Celeroc. Elle est super belle. L'illustration est magnifique, franchement. Elle est très très belle. Et est-ce que nous avons une doublette, les amis? Nous avons la 89 sur 159. Et non, c'est une holographique, mais c'est Galeking. Donc nous avons Galégon et Galeking dans le même booster. Mais voilà, c'est une petite rare holo. Voilà. Rare holographique, c'est pas grave, mais nous avons quand même une full art, les amis. Elle est magnifique. Franchement, Celeroc est un des Pokémon qui est pas trop mis en avant dans les boosters. Et je trouve que cette illustration est magnifique, franchement. Elle est très très belle. Là, il est vraiment bien mis en avant, avec le ciel étoilé, la lune, avec les petites... D'ailleurs, dites-moi, c'est qui? Je crois que c'est
Ils ont deux noms différents, il y a celui-ci et celui-ci. Vous me redirez juste en dessous dans les commentaires qui c'est les deux Pokémon qu'on a sur cette illustration. J'ai plus le nom en tête d'ailleurs, mais voilà, en train de observer Celeroc. Du coup, nous avons la lune derrière aussi. Donc voilà, pour faire genre comme si c'était un morceau de la lune qui était tombé sur Terre, voilà, sur cette planète qu'il y a dans Pokémon. Alors, je sais pas, dites-moi juste en dessous dans les commentaires la planète sur laquelle... Du coup, c'était pour vous dire, savoir qui étaient ces deux Pokémon-là derrière, voilà. Et la planète sur laquelle ils vivent, tout simplement, voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors ça sera pas, il y aura plus d'ouverture Pokémon pour l'instant cet été, mais j'ai réservé une ouverture d'un deck pour la rentrée. Il y aura le tripack du coup spécial Spunies que j'ai reçu de Spunky. Et j'ai prévu, ne vous en faites pas là, je suis en train de confectionner un colis pour Spunky. Franchement, il va être aux anges. Juste, je suis en train de fignoler, je suis en train de faire quelques petites créations fait main pour lui. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça sera un truc... Bon, alors je sais pas si Spunky lit des livres, je pense quand même, il lit des mangas, je pense quand même. Donc voilà, ça sera utile pour ces livres, c'est tout ce que je peux vous dire. Et il y aura Pokémon et aussi je pense, Harry Potter, voilà. Donc il y aura les deux thèmes. J'ai dit qu'il n'y aura pas que du Pokémon à Spunky, il sait qu'il y aura aussi du Harry Potter, donc voilà, je préfère lui dire. Ça sera des trucs utiles pour ces livres, Pokémon et Harry Potter, il y aura les deux, voilà. Donc j'ai prévu de lui offrir un petit truc plutôt sympathique aussi qui sera sur le thème de Harry Potter. Je pense qu'il sera très content de d'avoir cette acquisition de ma part. Et voilà, donc voilà, je pense quand même qu'il sera ravi des choses que je vais lui envoyer. Malheureusement, Spunky, moi je n'ai pas la possibilité de t'envoyer tout ce qui est tripack, booster Pokémon, tout ça. Mais voilà, je vais essayer de compenser avec d'autres petites choses que je sais que tu vas aimer. Voilà, parce que là, financièrement, moi je ne peux pas pour le moment t'envoyer ce genre de choses, on va dire Pokémon. Mais ne t'inquiète pas, j'ai prévu des petits trucs sympathiques pour toi. Je pense que tu seras pour l'instant le seul à en avoir. Voilà, donc comme tu sais que j'aime beaucoup faire des choses fait main, voilà. Et du coup, là, je vais bientôt mettre une vidéo karaoké que j'ai faite. Je chante une musique de Game of Thrones très connue. C'est Rain of Castamere. Ça veut dire la pluie de Castamere. Voilà. Donc, je vais la mettre en ligne. C'est juste qu'en fait, je vous explique que j'ai utilisé une application de karaoké qui s'appelle Star Maker. Sauf qu'avec cette application, je n'arrive pas à partager cet enregistrement sur mon YouTube. Donc, je vais devoir re-enregistrer à part, en dehors, en moi-même de mon côté, cette chanson que j'ai réalisé et j'ai déjà eu des likes sur mon post Instagram. Les gens ont adoré, dont mon ami Pikapi. Et franchement, merci pour vos likes parce que le chant, j'aime énormément ça. Et j'ai dit à mon ami à mon ami Pikapi, pardon, que je m'entraînerai à chanter pour avoir une meilleure voix parce que bah évidemment je ne suis pas chanteuse de base. Moi je sais que mon amie Pikapi, elle fait de la chorale, donc du coup elle a l'habitude de chanter. Elle entraîne régulièrement sa voix, mais pas moi. Moi je fais de l'impro, ce qu'on appelle vraiment de l'impro. Je fais ça au feeling, direct comme ça, sans avoir entraîné ma voix. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas ma voix. Moi, je sais qu'on m'avait dit que ma voix n'était pas moche, mais elle n'est pas non plus sublime, magnifique, tout ce que vous voulez.
Il y a des gens qui chantent quand même beaucoup mieux que moi, mais elle est pas moche. Voilà, mon amie Pikapi m'a dit que elle m'a dit ta voix est très jolie, mais elle manque d'entraînement et elle a pas tort. Je vous avoue qu'elle n'a pas tort parce que des fois j'ai la voix qui tremble quand je chante parce que j'ai trop peur de bien faire, comme on dit. Donc voilà, donc il faut que je m'entraîne. Mais je sais quand même que j'ai des gens qui ont aimé. Je sais que c'est pas la première fois que je fais du chant sur ma chaîne YouTube. J'avais fait quelques musiques Disney d'ailleurs et mon ami Spunky avait dit qu'il avait beaucoup aimé. Donc voilà. J'ai décidé de refaire un petit peu de chant. Je pense que ça sera pas régulier non plus, mais voilà, j'apporte une amour particulière à cette série qui est Game of Thrones. Et j'ai vu la dernière série qui s'appelle The House of Dragon, qui est en fait une série qui se déroule bien avant Game of Thrones, qui est basée sur la maison des Targaryens avec je sais plus comment elle s'appelle, l'héroïne principale. Vous me redirez juste en dessous dans les commentaires pour les fans de Game of Thrones. Donc du coup, qui sont aussi fans de House of Dragon. Mais j'ai décidé aussi de voir s'il y avait des musiques sur The House of Dragon. Et je vais essayer de reprendre parce que sur Star Maker, j'ai une ou deux personnes qui a dit que ma voix était magnifique et qui aimerait faire des duos avec moi et qui m'a dit que du coup The House of Dragon, pardon, serait aussi des musiques qui pourraient me convenir par rapport au thème, au tempo aussi, surtout de la musique. J'aime bien les musiques qui sont lentes mais très qui va crescendo dans la musique. Voilà, moi c'est plus ce style-là. Après j'aime les musiques qui sont assez rythmées mais pas trop. Voilà, donc j'aime vraiment les musiques épiques, vraiment que ce soit lente ou vraiment pas, je dirais pas rapide, mais entre les deux et qui soit vraiment forte en émotion, si on peut dire ça comme ça. Donc Game of Thrones est quand même sont quand même des musiques très émotionnelles, très dynamiques. Enfin, je n'ai pas à dire dynamique, mais très épiques, dont d'ailleurs Pirates des Caraïbes. Voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est basé sur films et séries parce que c'est des musiques qui vraiment donnent des émotions. Et voilà, donc moi je suis vraiment là-dedans. Après, j'aime la variété française et anglophone aussi, mais je suis plus basée sur des musiques type film, série. Voilà, c'est plus mon style, on va dire. Voilà, et du coup, les Disney aussi, hein, évidemment. Vous connaissez mon amour pour les Disney. Mais voilà, bon, du coup, je vais clore cette vidéo. J'espère que cette ouverture vous aura plu. Et si vous avez regardé cette ouverture, vous mettrez hashtag, hashtag c'est les rock, pardon, hashtag c'est les rock full art. Voilà, hashtag c'est les rock full art. Et du coup, ça sera la dernière de cet été avant la rentrée. Voilà. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous cet été. Reposez-vous. Prenez vraiment soin de vous, votre santé, tout ça. Reposez-vous. Et voilà, on se dit sinon à la rentrée pour ceux que je ne verrai pas cet été sur mes vidéos. Mais voilà, ne vous en faites pas, là j'ai des projets de dingue. Et d'ailleurs, après quand la rentrée sera arrivée, pour les vacances là qui vont arriver pendant la période, on va dire Halloween, les premières vacances. Donc du coup, j'ai prévu un projet de dingue, les amis. Je vous prendrai des photos que je vous posterai sur Instagram et je vous ferai une petite vidéo que je posterai sur YouTube. Voilà, donc en attendant, moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Bye.